Ouais, je change de sujet. Parce qu'en fait, je lis les commentaires avant qu'ils s'effacent, parce que ça va faire 24 heures. Et là, j'ai reçu plein de messages comme ça, où vous êtes tous et toutes à me dire que des fois, j'ai des fatigues, boum, d'un seul coup, j'ai des sauts d'humeur, j'ai des grosses bouffées de chaleur et que j'ai certainement un problème de thyroïde. Donc, je vais screener ce message. Et là, avant la fin de la semaine, je vais aller faire mes prises de sang. Ouais. Parce qu'apparemment, quand on a des fatigues, t'es fatigué, t'es pas fatigué, t'as des bouffées de chaleur, t'en as pas, des cas comme ça, up and down, ou alors aussi par rapport à t'es triste, t'es pas triste, t'es énervé, t'es pas énervé. Apparemment, c'est très souvent relié à la thyroïde. Et même Paga, il me l'a dit, il a eu un problème de thyroïde lui aussi. Donc, à ne pas prendre à la légère. Ouais, je vais revenir rapide. Coucou tout le monde d'abord. Je vais revenir rapide sur le sujet de la franchise et de l'hypocrisie parce que j'ai jamais eu autant de messages. Enfin, j'ai pas jamais eu, mais j'ai rarement eu. En tout cas, ça fait plusieurs semaines que j'ai pas eu autant de messages, de commentaires sur un sujet. Donc il y a plein. Là, j'ai mis tous les commentaires qui étaient un peu particuliers, qui disaient oui, des fois c'est bien d'être franc, des fois c'est pas bien. Mais sinon, j'ai reçu 98% de team franc, faut être franc. Moi, franchement, je crois que il faut surtout que je travaille sur l'impulsivité. C'est-à-dire que moi, d'habitude, j'ai l'habitude d'être franche, d'être trop franche et de ne pas réfléchir à ma franchise. C'est-à-dire que, par exemple, s'il y a un truc qui, pour moi, qui me choque et que, genre, personne n'en parle ou que, tu vois que la personne en face de toi, elle te prend pour un con, bah, j'ai tendance à direct le dire et de pas forcément envoyer les bons mots et donc, du coup, de passer à chaque fois pour la méchante. Aux yeux de cette personne ou aux yeux des autres personnes de manière générale de mon entourage. Donc en fait, je pense qu'il faut un mélange de pas d'impulsivité. C'est quoi l'inverse de l'impulsivité? De recul et un mélange de diplomatie. Voilà. Et ça, il faut absolument que j'apprenne à le faire. C'est-à-dire me dire là, ça m'a vexé, ça m'a énervé, ça m'a déboussolé. Qu'est-ce que je fais? Y réfléchir pendant plusieurs heures, plusieurs jours et voir du coup si j'en parle ou si j'en parle pas. Je pense que ça déjà c'est un bon début. Je vais vous donner des cas d'exemple, ok, mais qui ne me concernent pas. Là, en l'occurrence, on va parler de manière générale. Donc ne cherchez pas à chaque fois que je vous donne un cas d'exemple à me dire ah il y a ci, il y a ça. Non, c'est juste de manière générale. Parce que vu que je vois que le sujet fait un peu débat, bon, la plupart des personnes prônent la franchise, mais d'autres, au final, sont pas si. En fait, pour moi, c'est vraiment pas donné à tout le monde de savoir être hypocrite et de savoir fermer sa bouche. C'est pas donné à tout le monde. Comme c'est pas donné à tout le monde d'être franc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, au final, je comprends vraiment les deux parties. Et moi, j'aimerais savoir être hypocrite des fois. J'aimerais savoir faire semblant comme certaines personnes. Et puis comme ça, en fait, la personne, tu sais qu'en fait, elle te prend pour un con, mais toi, t'arrives à prendre pour un con la personne. Tu vois? C'est tout un truc au final. C'est du vice, c'est un peu de la sorte de manipulation. En fait, de le faire croire à l'hypocrite que tu n'es pas hypocrite, mais en fait, t'es hypocrite. Tu vois? C'est tout un truc, mais c'est trop complexe pour mon cerveau de franchise. Je vais vous donner des cas, ok? Et vous allez me dire à chaque fois franc ou hypocrite, ok? Là, c'est plus là, on débat plus sur la franchise ou les hypocrisies, mais je vais vous donner des cas différents. Je sais pas, je vais créer des histoires dans ma tête. Vous allez me dire, ah, sur ce truc-là, je préfère être franc, sur ce truc-là, je préfère être hypocrite. Bon, attendez, avant de faire ce petit questionnaire, un questionnaire, ce petit jeu, ce petit... Comment on appelle ça? Ce petit sondage, pardon, je trouve plus mes mots. Je vais descendre en bas, parce que j'ai mon make-up qui est en bas du coup. Je vous explique juste pour la petite anecdote. Ça, c'est une trousse que j'ai depuis 500 ans. Voilà. Je crois que je l'avais quand j'étais adolescente déjà. C'est vrai que ça fait un peu ado, effectivement. Girly ado. Je la donnerai à ma fille plus tard. Mais j'ai changé du coup. Et j'ai du mal, moi, à me débarrasser. Il y a certaines choses, comme cette trousse, par exemple, j'arrive pas à m'en débarrasser. J'arrive pas à la donner, j'arrive pas à la jeter. Je suis obligée de la garder. Voilà, j'ai plein de trucs comme ça. Pareil, j'ai un jean que j'ai depuis que j'ai 15 ans. Et pourtant, je rentre plus dedans. Je t'explique. Même pas une jambe qui rentre. Je suis obligée de le garder. Bon, allez, vous êtes prêts? Je vous mets en situation. Hypocrisie ou franchise. On va commencer un peu soft. Par exemple, il y a votre meilleur ami qui a fait une couleur de cheveux qui lui va pas du tout. Mais ça lui va pas du tout. En tout cas, c'est ce que vous pensez, ce que de manière générale, autour de vous, tout le monde pense. Mais elle, ça lui plaît énormément. Elle se sent bien comme ça. Est-ce que vous lui dites,
Tu sais, ma chérie, moi je trouve vraiment que ça ne va pas. D'ailleurs, je ne suis pas la seule à le penser. Tu devrais revenir à ta couleur de cheveux d'avant. Ou est-ce que du coup, vous lui dites pas pour pas la vexer et pour pas la blesser? Ça, c'est la première mise en situation. Je vous ai fait un truc en général, hein, mais ça peut être ce genre de truc de manière générale. Un proche à vous, il y a quelque chose qui vous plaît pas, par exemple physiquement, ou la personne a pris du poids. Mais vous lui dites, attention ma chérie, ou est-ce que vous lui dites pas pour pas la vexer? Oh, je suis essoufflée, je suis descendue en bas. Chercher le sandwich de jus. Sandwich de jus. Deuxième mise en situation, ok. Vous êtes dans un groupe de copines, ou alors ça peut être au bureau aussi, au travail, ça peut être aussi en cours, à l'université, enfin bon bref. Et dans votre groupe de copines, vous savez qu'il y a une personne qui fait que critiquer une autre personne. C'est au bureau, une collègue qui fait que critiquer une autre collègue. Mais devant elle, elle est hyper hypocrite, ma chérie, là les compliments, alors qu'au final, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez prévenir la personne? Tu devrais te méfier de un tel, fais gaffe, parce qu'elle dit ça, elle dit ça. Ou est-ce que vous dites rien et vous gardez tout pour vous? Parce que ça peut vous retomber dessus. Si vous allez voir la personne et vous lui dites, fais attention, un tel, machin. Elle parle sur toi. Bah, au final, ça peut se retourner contre vous. Ah bon, t'as dit ça? Non, mais au final, c'est elle qui cherche la merde et tout. C'est souvent comme ça. Souvent, quand on se mêle, ça retombe sur nous. Putain, je suis dingue, ça a craqué mon petit-cerne. En fait, moi, si je l'étale pas tout de suite, entre-temps, je suis allée dehors chercher un truc pour jeu, il craque. Et après, ça fait dégueulasse. Bref, troisième mise en situation. Ça, à la base, j'y avais pas dans la tête, mais ça m'y a fait penser, celle juste avant. C'est un peu similaire, ok? Un couple d'amis à vous. Vous êtes très très proche, c'est votre copine, ok? Et vous apprenez que son copain la trompe. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous balancez à votre copine que son copain la trompe? Ou est-ce que vous gardez pour vous parce qu'il ne faut pas se mêler des histoires de couple? Pareil, ça peut vous retomber dessus. Parce qu'au final, vous pouvez semer la zizanie dans le couple. Ils vont se disputer, ils vont se séparer, ci ou ça. Mais au final, si elle lui pardonne ou s'ils se remettent ensemble, ça vous retombe dessus. C'est vous qui avez cherché la merde, c'est ci, c'est ça. Et puis certainement que votre copine, après, vous n'aurez plus le droit de la voir. Ça peut arriver, hein. C'est-à-dire que moi, j'ai souvent entendu des histoires comme ça, que de balancer ce genre de truc, bah souvent, au final, ça te retombe dessus, quoi. Qu'est-ce que vous faites? Allez, on passe à une autre mise en situation. Là, ça s'appelle pas trop de l'hypocrisie, mais bon, est-ce qu'on dit les choses ou est-ce qu'on dit pas les choses? Bon, ça n'a rien à voir avec Julien et moi. Avec Julien et moi, je touche du bois, ça se passe très bien, ok? C'est juste une mise en situation. Avec votre chérie, ça se passe pas super bien en ce moment. Genre, vous sentez que l'amour il baisse, vous sentez que ça commence un peu à décliner. Est-ce que vous lui dites, vous le prévenez? Et dans ce cas-là, vous pouvez blesser la personne, la vexer, ou même, du coup, à cause de ça, ça peut aller encore plus dans les problèmes et tout. Ou est-ce que vous lui dites pas et vous essayez vous-même d'arranger les choses et vous dites pas les choses en relation? Est-ce que vous dites quand ça va mal ou est-ce que vous gardez pour vous? Jusqu'à temps que malheureusement, des fois, ça pète, quoi. Allez, et cinquième mise en situation. Vous êtes dans un groupe copine, vous vous rendez bien compte qu'il y a quelque chose qui change. Voilà, vous savez très bien qu'il y a une personne en face de vous qui commence à changer avec vous, qui est genre un peu hypocrite, qui prend ses distances, qui parle sur vous quand même, derrière votre dos. Vous le savez, mais la personne, elle vous dit rien en face. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous dites à la personne, c'est quoi ton problème? Il y a un souci, je sais bien que c'est un souci parce qu'on m'a dit des choses et que je vois bien que tu es différente avec moi. Ou est-ce que vous dites rien et du coup, vous ignorez? Vous êtes hypocrite avec la personne comme elle est fait. On va traiter tout ça. Allez, dernière mise en situation, j'en aurais parlé comme ça. Hein. Votre copine, elle est folle amoureuse d'un mec. Pour vous, c'est un vrai connard. Est-ce que vous lui dites, franchement, tu devrais te méfier, voilà, sors même pas avec ce mec-là, lâche l'affaire dès le début avant qu'il te brise le cœur. C'est un vrai connard. Ou est-ce que vous lui dites rien parce que vous avez peur soit de passer pour la jalouse, soit se faire la zizanie, ou soit que votre copine vous en veuille, qu'elle prenne ses distances. Voilà, allez, ça sera tout pour aujourd'hui. Un peu de fond de teint, un peu d'anti-cerne et de poudre, et il y en a assez.
Bon, allez, programme de... Je vais quand même mettre un baume réparateur. Ça, c'est vraiment trop stylé. La neige, ça s'appelle. Il existe en 2 couleurs. Tu vas acheter à Sephora, il est vraiment pas très cher. C'est à la base un masque de nuit pour les lèvres. Il marche très bien. Si t'en mets une tonne la nuit, c'est trop bien. Moi, je m'en sers toute la journée. Et du coup, j'ai beaucoup moins les lèvres qui gercent. Moi, vous savez, de base, j'ai des grosses fissures. Été, hiver, printemps, automne. C'est dégueulasse. Et dès que je mets un rouge à lèvres, à chaque fois, ça craque, ça fait cracra, ça fait crasseuse. Depuis que j'ai ce truc-là, ça va beaucoup mieux. Ça s'appelle la neige, si ça vous intéresse. Et qu'est-ce que je voulais dire? Programme du jour. J'ai réglé des trucs sur... j'ai fait des trucs sur mon téléphone sur mon ordi, ça fait plusieurs jours que je suis dessus. Je vous explique dès que c'est fait. Ça va être fait là, c'est ça, sous peu, fin de semaine, normalement après-demain. Je vous expliquerai sur quoi j'étais depuis une semaine. Parce que vous ne devez pas comprendre pourquoi je suis beaucoup à la maison. Mais je suis sur quelque chose et... j'attends quand Jaina se réveille. Là, je pense qu'elle s'est rendue remise, elle a fait un cauchemar. Avec tout ce qu'elle a vu à Halloween, il y a de quoi. Et on va aller faire un tour au mall parce que Julien m'a dit qu'Angelina elle a tout le temps les mêmes sandales aux pieds. Et ce n'est pas faux. On lui a acheté... je vais faire mes sourcils quand même. On lui a acheté plusieurs sandales pour son anniversaire, toutes les couleurs. Et il n'y en a qu'une qui lui va bien, qui lui sert pas trop le pied. Donc du coup, on va aller lui racheter des petites sandalettes. Voilà. Ah, et moi je vais aller chez Sephora m'acheter des trucs aussi. Bon, en tout cas, il est 15h40. Je suis à jeun. C'est vraiment pas sérieux. En plus, j'ai bu que du café, donc je me sens un peu... je sais pas si ça vous le fait quand vous buvez que du café, mais je me sens pas très bien. Il faut que je mange, il faut que je me force. J'ai pas faim. Et je me dis, quitte à manger quelque chose, autant manger un truc qui me plaît, que je kiffe. Et surtout, qui me fait garder la ligne. Voilà, pas manger n'importe quoi le midi. Bon, du coup, je vais me faire une petite soupe, comme d'hab, poulet curry. Enfin, non, pas comme d'hab. La dernière fois, j'ai fait... Elle est où? Une soupe aux champignons. Ah, j'ai fait celle-là. Mais j'ai aussi soupe veloutée d'asperges, j'ai les spaghettis bolognaise, les pâtes à la carbo, elles sont excellentes. Ça, c'est le petit péché mignon de Julien. Il y a aussi les checkers chocolat. Enfin bon, bref, il y a plein de trucs. Hein. Là, ça, c'est vraiment ce que nous, on a choisi. Mais sinon, sur le site, il y a plein d'autres trucs. Donc voilà, j'ai mis de l'eau à bouillir, ma petite soupe dedans. Je laisse cuire 5 minutes. Mais sinon, vous pouvez aussi la faire cuire au micro-ondes avec de l'eau ou avec une bouilloire. Bon, alors je vous explique. Moi, cette marque Catlion, c'est vraiment une marque que j'aime et je sais que c'est une marque hyper efficace. Si on est sérieux, bien sûr, parce que voilà, il n'y a pas de magie, il n'y a rien sans rien, pour perdre du poids ou pour garder la ligne. Moi, je sais que c'est à eux que j'ai fait confiance quand j'ai accouché. J'avais 5 kilos à perdre. Je les ai perdus hyper rapidement. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand j'ai accouché d'Angelina. Bref, en tout cas, il y a plein d'autres marques aussi qui sont très bien, hein, mais qui me contactent pour m'aider à garder la ligne. Et je veux pas. Moi, c'est Catlion. Je suis team Catlion à fond. Avec Catlion, c'est simple. Ok? Ce sont des programmes, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, selon l'objectif que vous avez. Si vous voulez perdre juste 1 ou 2 kilos, si vous voulez en perdre 20, bien évidemment, c'est pas les mêmes programmes. C'est pas la même durée. Mais ce qui est top avec Catlion, c'est qu'il n'y a pas de frustration. Genre, tu fais pas un régime basique ou un programme basique et tu dois tout le temps manger les mêmes choses et jamais te faire plaisir. Non, avec Catlion, tu as un repas libre par jour si tu veux perdre du poids. Donc, si tu veux perdre du poids, c'est 2 repas Catlion. Et en plus, c'est super bon. Donc, genre, t'es pas frustré. Tu dis, zut, tu fais pas la grimace quand tu manges. Non, tu kiffes. Et tu as un repas libre par jour. Bien sûr, tu fais gaffe, tu manges pas des fast-food tous les jours, mais un repas libre par jour. Et ça, c'est super important pour pas être démoralisé, pour pas être frustré. Si vous êtes comme moi j'ai pas de poids à perdre, je vais pas vous mentir, je vais pas vous inventer des kilos à perdre. Par contre, je veux garder la ligne. Je veux surtout pas prendre de poids. Et ben moi, j'ai 2 repas libres par jour et je fais un repas Catlion par jour. Voilà. Un repas Catlion pour garder la ligne, 2 repas Catlion par jour pour perdre du poids. Vous allez du coup gagner du temps parce que les repas Catlion sont hyper faciles à faire et que ça prend moins de 5 minutes. Pas besoin de cuisiner pendant des heures. Deuxièmement, vous allez faire des économies puisque forcément quand vous allez faire les courses, si vous faites 2 repas Catlion par jour, votre chariot va être beaucoup moins rempli. Il faut savoir qu'un repas Catlion, si on fait une moyenne, c'est à peu près dans les 3 € par repas. Donc c'est top. Et troisièmement, vous n'allez pas vous sentir seul. Parce qu'en fait, avec Catlion, il y a des groupes Catlion. Par exemple, il y a un super groupe sur Facebook où toutes les personnes qui font les programmes se motivent les unes avec les autres. Vous avez aussi des professionnels qui viennent vous conseiller, des vrais coachs qui peuvent aussi vous donner quelques conseils sur des exercices physiques à faire. Enfin voilà, il y a une vraie entraide et il y a une vraie team Catlion derrière, quoi. Il y a un vrai suivi. On vous laisse pas tout seul dans votre challenge.
Allez, pour finir, vous avez le pack découverte si vous ne connaissez pas encore la marque et que vous voulez d'abord découvrir la marque avant de vous lancer. Et à l'intérieur, il est archi complet. Il y a plein de trucs. Il y a de tout. Il y a des soupes, les pâtes à la carbonara, les soupes. Et encore là, on l'a vidé déjà parce que moi, je pioche dedans tous les jours. Un parmentier qui est excellent. Il y a aussi Cat Lion, tout ce qui est snack. Le matin, par exemple, l'après-midi, vous avez un petit creux. Au lieu d'aller vous manger une barre chocolatée des supermarchés hyper caloriques, non. Vous avez les barres coconut, barres muesli. Ça, c'est des petites billes de chocolat hyper bonnes qu'on peut trouver de certaines marques, mais beaucoup plus caloriques. Bah, ça a le même goût et c'est bien meilleur pour la santé et pour votre perte de poids, les veloutés, les muesli. Enfin voilà, il y a vraiment de tout dans le pack découverte. Et comme ça, une fois que vous avez kiffé le pack découverte et vous voyez que ça marche, bah, vous pouvez après faire vos propres packs et vos propres choix sur le site. Et ce pack-là, il est vraiment dingue. Il est vraiment incroyable, je vous le conseille. Allez, je me speed le cul de manger ma petite soupe parce que Bubu est réveillé, Thiago va pas tarder d'arriver et puis on va aller faire un tour au mall. Je déteste les plats ou les soupes, peu importe quand c'est piquant, quand c'est épicé. Celle-là, elle est au curry. Elle est un tout petit peu un chouïa épicée. Elle est trop bonne. Ça, c'est la soupe préférée de ma fille. Angelina, depuis qu'elle a 1 an, elle mange cette soupe. Elle est incroyable. Donc vraiment, faites-moi confiance. Je sais que je saoule avec cette soupe, mais incroyable. Incroyable. Si vous faites des choix Cat Lion, prenez-la, vous allez voir. C'est la soupe poulet curry. On est sur une crise d'adolescence, là. Dépêche-toi toutes. Il vient pas, il vient pas. Tu viens ou tu viens pas? Allez. Tu montes, tu mets ta ceinture, tu mets tes chaussures. Oh là là, une demi-heure pour partir au mall. Il veut pas venir, il reste à la maison, il revient, il repart. Maman Manon, voilà, et maman Bubu avec son bébé. Il fait dodo ton bébé? D'accord. Pourquoi tu t'arrêtes comme ça? Ah, il avait soif? C'est bon? Allez, tu peux le remettre. Allez, remets-le maintenant. On y va? On avance? Non? Tu le gardes au bras? Bon, maman, elle pousse la poussette alors. Ok. Tu lui fais faire le rototo? Ah, il pleure quand il est dans la poussette? Ok. J'avais jamais vu qu'il y avait un Undies à Dubaï, mais il a l'air vraiment différent. Regardez, il y a des vrais trucs de dingue. Bon, à la base, on devait aller manger au resto ce soir avec Pagadjou, Jess et Thibaut à Nusret, mais au final, on a trop traîné au mall. On mourait tous de faim. Ça aurait fait trop tard, parce que les enfants ne sont pas encore douchés et tout. Donc du coup, on s'est fait un petit resto en famille, dans un endroit hyper sympa. Bonjour mon amour. Regardez la vue qu'on a. Tu viens de dire? Ah, papa il t'a dit que tu pouvais jouer 1 heure en rentrant à la maison. Ouais. Il est déjà 19h. Ouais. Donc on va dire une bonne heure de 15 minutes, c'est ça? Et oui. Ah. Ok, ça te va toi? Non. Pourquoi ça te va pas? C'est combien de minutes 1 heure? 2 heures. Non, c'est combien de minutes 1 heure? Il y a combien de minutes dans 1 heure? Donc on va se faire 1 heure de 15 minutes. Hein? Allez, marché conclu. Bon appétit mes bébés. Voilà, après un très bon restaurant, un bon mal de bidou. Oh, t'as trop mangé? Il a mangé de tout. Il y a quoi là-dedans? Là-dedans, il y a un peu de sushi. Il y a un peu de salade grecque. Un peu de tiramisu, un peu de profiterole. Pas mal, mon cœur. Tu peux écouter ton ventre? Laisse-moi écouter. Oh non, t'as pas fait ça. T'as fait ça? T'as mangé en plus de la crème brûlée? C'est quoi? La crème là, le gâteau avec les fraises dessus. T'en as mangé? Oui. Le gourmand. Et Quoi? en secret, j'ai mangé le chocolat. T'as mangé le tiramisu en plus? Non, le chocolat des petites boules. Ah, c'est pour ça qu'on va le rendre. Je crois que t'as trop mangé. Bon, décidément, cette semaine, c'est un peu la cata chez les tantis. D'habitude, les enfants, à 20h, ils sont au lit. Voilà. Maximum 20h10, ils ronflent.
Et là, il est 20h10 et on n'est pas loin de la maison, on est à 5 minutes. Mais bon, je pense qu'ils vont se coucher quand même avec une bonne demi-heure de retard. Pas terrible l'organisation, mais bon, en tout cas, on passe des bons moments en famille à chaque fois. Ça n'arrivera pas non plus tout le temps. Mais là, c'est vrai que ça fait 2 fois, c'est les 2 seules fois que ça arrive en une semaine, les 2 fois la même semaine. Alors qu'en 2 ans, 4 ans d'école, Chaco n'a jamais arrivé en retard. C'est pas grave, c'est un peu exceptionnel, mais bon. Là, faudrait pas qu'on s'y habitue.